Bienvenue dans le Marais breton puisque c'est aujourd'hui à Bouin que les virées de l'été posent leurs valises. Hervé va découvrir l'écomusée du Davio avant de visiter la première ferme-auberge de Vendée et puis aller faire un tour du côté du port du Bec. Quant à moi, je vais me balader à Beauvoir-sur-Mer du côté de la Maison de l'Âne avant d'aller voir Jean-Louis, un ostréiculteur aussi passionné que passionnant. Allez, c'est parti! Ici, à l'écomusée du Marais vendéen Le Davio, on s'attache à préserver l'environnement et les traditions populaires. Je dis bien préserver, pas sanctuariser. C'est ce que va nous expliquer Élise. Venez avec moi. Élise, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut voir ici en dehors des Baudets du Poitou? Alors on peut voir plein de choses ici, on peut voir notamment la bourrine qui est un habitat typique du marais breton vendéen, qui est fait réellement, qui est construit avec des ressources locales, de l'argile qu'on appelle ici le brie, des roseaux, du sable qu'on trouve près de la plage, de la paille également. Et il faut vous imaginer qu'ici, tout le monde, toute génération confondue, dormait dans une seule et même pièce. Par rapport à notre confort aujourd'hui, rien à voir. Bah oui, c'est ce qu'il faut dire quand même dans le Marais, c'est que c'est une vie très rude très difficile. qui était vécue ici. Oui, très difficile, mais ça montre aussi réellement que les hommes ont réussi à s'adapter au territoire sur lequel ils vivaient. Que ce soit au travers des moyens de déplacement utilisés, entre le saut à la ningle, le déplacement en yole également. Ouais. Alors, la yole, je vois ce que c'est, mais redites-nous ce que c'est que le saut à la ningle. C'est quoi la ningle? La ningle en tant que telle, c'est une très grande perche. Il faut vous imaginer qu'elle doit faire 2 fois et demi ma taille. D'accord. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment en fait, de passer d'un fossé à un autre et de gagner du temps en fait, en quelque sorte. Ça nous évite de faire tout le tour du champ pour voyager et se déplacer. Élise, alors on a vu des Baudets du Poitou, j'ai vu aussi des vaches maraîchines. Vous avez quelques animaux, quelques bêtes ici qui étaient des bêtes typiques, pas simplement. Alors, pas simplement, notamment les Baudets du Poitou. Nous, on avait ici des ânes communs, on n'avait pas de Baudets du Poitou, mais on a pour objectif ici à l'écomusée de valoriser des espèces protégées, du moins de les mettre en valeur, que ce soit entre le cochon de Bayeux qu'on a ici, les poules de Chaland, les canards de Chaland, etc. D'accord. Merci Élise. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous restiez avec nous. On va se retrouver dans quelques minutes avec un chef qui cuisine des plats typiques du Marais, un vrai maraîchin, à l'écomusée du Davio. En attendant, vous avez rendez-vous avec Alix pour découvrir si elle murmure vraiment à l'oreille des ânes. Si vous aimez les ânes, vous allez être comblés puisqu'à Beauvoir-sur-Mer, une maison leur est dédiée. Et comme moi, j'aime beaucoup les Baudets, je suis allée la visiter. Il y a une vingtaine d'années maintenant que son amour des ânes a poussé Polo à monter sa ferme pédagogique, devenue un véritable conservatoire des races anciennes. Baudets du Poitou, gris de Provence, Polo possède une quarantaine d'ânes au caractère bien trempé. Qu'est-ce qui vous plaît tellement chez l'âne? C'est que vous êtes un gros têtu comme eux. C'est vrai que c'est têtu ou pas d'ailleurs? Non, c'est pas têtu. Ça a du caractère. C'est très doux, c'est très gentil, mais ils ont du caractère et quand ils ont décidé quelque chose, on ne peut pas avoir de rapport de force avec un âne. On est pareil, on n'est pas têtu, on a du caractère. Nuance. On va chercher le troupeau là. Ouais. Ok. Alors là-bas, ce qu'on peut voir, c'est un animal rare, une vache. Alors c'est pas n'importe quelle vache, c'est de l'auroch reconstitué. Et ça, c'est très rare. Polo me fait faire la visite complète et je me rends vite compte qu'il adore les ânes, ça c'est sûr, mais pas seulement. Chèvre poitevine ou oie de Toulouse, il parle avec passion de toutes ces races anciennes qu'il a à cœur de préserver. Et ici, chaque animal a son histoire. Le petit noir, lui, il partait à la boucherie. Alors j'ai récupéré. Il était chez des particuliers qu'on voulait plus, c'est ça? Un départ en retraite ou un anniversaire, les gens viennent avec un âne et puis voilà. Donc, ouais, c'est une responsabilité d'avoir un animal, il faut y penser quand même. Pauvre Very-Well, t'as failli finir en saucisson. Ouais. Mais non, Polo était là. Salut Cauchy. Très beau toi. Balade à dos d'âne, visite du musée, ici il y a de quoi profiter toute la journée. Pensez d'ailleurs à emmener un pique-nique que vous pourrez déguster sur place. Avec le temps, la Maison de l'Âne a diversifié son activité. Et aujourd'hui, Polo et sa compagne Jocelyne fabriquent du savon au lait d'ânesse. Et d'ailleurs, c'est l'heure de la traite. En une traite, avec une ânesse, tu récupères combien pas de litres, vu le récipient que tu m'as donné? Alors, ça va aller de 250 millilitres
à 3/4 de litre, voire 1 litre exceptionnellement pour les meilleurs. Et avec 250 millilitres de lait, tu fais combien de savon? Oh, il nous faut 3 litres pour 25 kilos. Et c'est bon? Possible. C'est excellent. Ah oui! Ah non, mais ça n'a rien à voir avec... Effectivement, il n'y a pas un pet de gras. Non, non, c'est pas gras, c'est très léger, c'est très aqueux. On dirait de l'eau parfumée. Bon, alors là, j'ai à peu près 200 millilitres de lait. C'est pas mal, mais on va continuer. Je vais vous laisser retrouver Hervé. Il est toujours à l'écomusée du Davio, mais cette fois-ci en cuisine. Et nous, on se retrouve tout à l'heure dans l'émission. T'as raison, Alix, c'est bien dans une cuisine que je me rends. Mais ici, à l'écomusée du Marais vendéen Le Davio, on est à la bourrine à Tommaso. Là se trouve Bruno. Lui, il cuisine des produits 100% maraîchins. Venez avec moi. Bonjour Bruno. Bonjour. Qu'est-ce que tu prépares? Alors je prépare une Big Nye avec comme accompagnement des cardes à la maraîchine et des pommes de terre à l'ail. D'accord. Alors, vous avez entendu, on dit Big Nye et carde à la maraîchine. Tout ça, c'est bien étranger pour la plupart d'entre vous. La Big Nye, c'est quoi? Alors la Big Nye, c'est une pâte à crêpes épaisse montée à l'eau avec à l'intérieur soit typiquement du lard ou alors les restes de la veille. D'accord. Alors, et les cardes, c'est ça? Oui, C'est les bêtes? c'est des bêtes. Gratin de bêtes, Ou les les bêtes jottes, aussi. on dit aussi. Alors, il y a plein de termes. Tout ce que tu prépares ici, dans la bourrine à Tommaso, c'est des produits locaux. Hein. Oui, le plus loin c'est le jambon avec apremont. D'accord. Le jambon à Premont, c'est l'étranger par rapport à la barre de Meaux. Ouais. Ok. Les légumes c'est Soulan, la farine c'est le moulin de Réré, le millet pour les desserts c'est le moulin de Châteauneuf. D'accord. Alors, quand tu dis qu'on fait des bêtes, des jottes, ça, c'est des produits un peu qui se perdent quand même? On en fait moins? On en fait moins ou très peu. Par exemple, je fais des œufs vignettes. L'oseille, j'étais obligé d'en proposer des plans à mon producteur pour en avoir cet été. D'accord. Parce que j'étais à peu près sûr de ne pas en trouver. D'accord. Tu choisis toi-même les recettes que tu vas proposer au public Oui. en juillet, en août. Oui. Tu te débrouilles? Je me débrouille. Alors, je travaille un peu avec Ethnodoc à l'Art Expo. Oui. Le copain Jean-Pierre Bertrand, les émissions comme toujours que je fais toute l'année. Et j'ai fait moi-même, j'ai passé une partie de l'hiver à faire du collectage. Oui, ça fume. C'est la Big Night qui fume. C'est ça. Très bien. J'ai passé moi une partie de l'hiver à faire du collectage auprès d'anciens et récolter un petit peu plus d'une centaine de recettes. D'accord. Bon, Bruno qui gagne à être connu, qui propose des produits maraîchins typiques. On va retrouver un reportage sur un petit volet de patrimoine comme on en a l'habitude, un petit artisan local. Et puis on se retrouve juste après. Changement complet de registre. Oh, pas tant que ça puisqu'on sera dans une ferme auberge. À tout à l'heure. Et merci Bruno. Salut. Aujourd'hui, Lise photographie Noan, 4 ans, et Julia, 10 jours. Après ses premiers clichés entre frères et sœurs, c'est à la petite Julia de se retrouver seule devant l'objectif. On tente alors un accessoire, une nouvelle position, une nouvelle prise. Mais Julia en a décidé autrement. Pour ce tout nouveau-né, c'est l'heure de manger. Et malgré le ventre rempli, le sommeil ne vient toujours pas. La séance s'interrompt. Mais ici, ce n'est pas un souci, puisque le temps s'arrête pour aller au rythme de l'enfant. J'attends qu'elle se calme et qu'elle s'endorme dans l'idéal. Sinon, après, si elle s'endort pas, je peux pas faire les pauses sur le ventre ou tu sais. Les pauses comme on peut voir, où ils ont les fesses en l'air et la main sous la joue, ça, il faut vraiment qu'elle dorme. Lise quitte donc souvent son rôle de photographe pour devenir tour à tour puéricultrice ou aide-soignante. Et pour aider la petite Julia à retrouver une sérénité, Lise a plusieurs astuces. Ce petit boîtier qui émet tous les sons que le nourrisson a pu entendre dans le ventre de sa mère. Il y a aussi les pressions de la main sur la tête du bébé pour lui rappeler le petit espace lors de la grossesse. Et ce n'est pas tout. Le fait de l'envelopper, elle va pouvoir trouver un peu mieux son sommeil et on va pouvoir, j'espère, pouvoir après enlever l'emmaillotage et faire des photos plus posées sur le pouf. Et cette dernière astuce semble fonctionner. Les prochaines photos se feront donc avec l'emmaillotage, toujours dans une ambiance chaleureuse, faite de roses poudrées et de couleurs naturelles, pour le plus grand plaisir des parents. On voulait vraiment le côté naturel, l'esprit comme à la maison. On lui fait tellement confiance, je crois que, enfin voilà, la preuve, je pense que là, c'est bien parti.
Effectivement, les décors changent, les photos s'enchaînent sans venir perturber la petite Julia. Après plus de 3 heures de séance à 160 €, le résultat est là. Un bien joli cadeau de la part de Noan et de sa petite sœur. La petite Julia qui avait d'ailleurs déjà offert le plus beau des présents en arrivant il y a seulement 10 jours, le 31 mai, le jour de la fête des mamans. Décidément, c'est une émission très rurale qu'on vous propose après l'écomusée du Davio. Me voici ici à Bouin, à la ferme de l'île Sauvage. C'est une ferme, une auberge et un camping. Derrière moi, il y a des vaches Highland. Je sens que j'ai envie d'une bonne côte de bœuf. Eric, bonjour. Bonjour Hervé. Merci de m'accueillir dans la première ferme auberge de Vendée. Ah oui. Depuis 26 ans, c'est ce que vous m'avez dit. 26 ans. Oui. Alors il y a une mode du camping à la ferme, c'est pour ça que j'avais envie de venir vous voir. C'est qu'il y a une envie de plus en plus de rétro-littoral Tout à fait. chez les gens. Comment vous expliquez ça? Rétro-littoral, ce sont surtout les gens, les marcheurs et les cyclistes. D'accord. Donc il y a toute une clientèle. Donc en fait, vous avez vachement de marcheurs et de cyclistes qui viennent vous voir ici. Et notamment pour la route de Compostelle. D'accord. Donc ce sont des gens qui... On est sur un chemin de Compostelle ici? Pas vraiment, mais disons que le chemin de Compostelle, c'est un grand entonnoir. Ouais. Plus on est loin, plus l'entonnoir est large, et plus on se rapproche, plus ça se resserre. Donc oui, il y a des routes qui descendent de Bretagne et qui passent pas loin d'ici. Donc il y a des gens qui s'arrêtent chez nous pour camper en allant à Compostelle. Jusqu'à combien de personnes vous pouvez accueillir ici dans une ferme auberge? Il y a plusieurs structures. La ferme auberge, on n'est pas abridé, là. Bon. Autrement, le camping à la ferme, c'est 6 emplacements. D'accord. Donc 6 emplacements, disons plus 4, des chambres d'hôtes. Voilà, plus des chambres. Alors, ça fait quand même du boulot. Qu'est-ce que vous leur proposez aux gens sur site ici? Il y a des animaux partout. Mais quand il y a des enfants, ils voient les animaux, ils se baladent un petit peu partout, ils voient les moutons. Non, il n'y a plus de moutons. Il y a plus le lama. On les a mangés. On les a mangés. Ils voient le lama. Tiens, il est là-bas, Serge. Serge le lama. Il est sur le bossis, là, on le voit bien. Vous ne le voyez pas, mais nous on le voit. Hein. Qui se baigne régulièrement. Régulièrement, parce qu'il passe dans l'eau et il ne s'enlise jamais. D'accord. Après, il y a quelques chevaux, des vaches Highland qu'on verra peut-être. On a vu les Highland, oui. Après, c'est peut-être moins récréatif, mais il y a un élevage de poulets bio. D'accord. Bon, je vous remercie de nous avoir présenté votre ferme auberge, la ferme auberge de l'île Sauvage, ici du côté de Bouin. Ce que je vous propose, c'est d'aller à la découverte avec Alix, un ostréiculteur, et puis nous, dans le prolongement, on ira sur le port. Merci Eric. Au revoir. Au revoir. Il y a comme ça des lieux ou des activités à côté desquelles il ne faut pas passer. Et quand on vient en vacances à Bouin, il faut absolument aller rencontrer un ostréiculteur. Ce serait comme aller en Normandie sans goûter un bon camembert. Alors moi, du coup, j'ai rendez-vous avec Jean-Louis. À l'heure qu'il est, il revient du bois avec ses huîtres. Jean-Louis! Bonjour. Bonjour! Ça va bien? Oui. J'ai eu du mal à trouver, vous êtes super nombreux là dans le coin. Ah ben sur ce pont-là, nous sommes 30, tu vois, déjà. Déjà. Et en tout, sur le secteur, c'est plus d'une centaine. On doit avoisiner les 150, tu vois. Mais vous êtes assez peu nombreux à ouvrir les portes aux visiteurs. À ma connaissance, que 3. D'accord. Voilà. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez rencontrer les ostréiculteurs, c'est ici. Comme je vous le disais, Jean-Louis et son fils qui travaillent avec lui reviennent juste du passage du Gois, avec des poches d'huîtres qu'il faut maintenant trier. Je peux aider à trier, calibrer et mettre en bassin? Bien sûr, oui. Alors, en on va voir petite ça. tenue. Ah oui. Alors, Avec des bottes on va peut-être essayer de t'équiper un peu plus que ça. Plus que ça. Pour éviter que les chaussures Ce serait dommage changent d'abîmer de mes couleur. souliers. Allez. Bah génial. C'est parfait ça. Je suis prête. Ah ben voilà, On peut toute y aller. prête. Bon, on y Pas va. de problème. Allez. On va enlever tout ce qui est trop petit. Par contre, ça, Petit tu moyen. vois, ça, faut enlever ici. Tu vois, faut enlever la côte. Voilà, faut enlever les petites saletés là. Une petite mouche. Ah ben oui. On jette Normalement, ici. les huîtres, ça se mange les mois en breu. Ah, les mois en breu. Les mois en R. Alors, je vais t'expliquer. Explique-moi. Autrefois, c'est vrai qu'on mangeait pas des huîtres les mois sans R. Tout simplement parce que ce sont les mois où l'huître se reproduit. Comme elle se reproduit... Elle est laiteuse. Voilà, elle est laiteuse. Et maintenant, nous avons des écloseurs qui font la triploïde. C'est une huître qui est
stérile, donc qui ne rentre pas en lait, et que l'été on peut vendre en spécial tellement elle est charnue et croquante, ce qui nous permet de bien vendre sur nos marchés. Allez, on va remettre en route, parce que là, il faut avancer, parce qu'on n'avance pas. Oh, pardon, je parle trop. On sent que Jean-Louis a l'habitude de recevoir des groupes et de parler de son métier. Il m'explique tout. Alors après ce premier tri manuel, les huîtres sont calibrées par une machine avant d'être lavées, puis mises en dégorgeoir. C'est le bassin de finition. Elle va se nourrir, et en même temps, elle va pomper l'oxygène de l'eau, mais elle va se nourrir dans une eau propre. Et toutes les petites particules de vase qu'elle aura pu accumuler en mer ou dans les bassins d'affinage, eh bien hop, ça va tomber dans le fond. Donc là, c'est normal qu'elle soit un peu entrouverte. Oui, elles boivent. Et si je mets le doigt, elle va se refermer. Voilà, tu vas toucher, elle va se refermer. Je vais te montrer de plus près ces petites huîtres. Donc là, elles vont être sur l'étal du marché dans 2 jours. Demain. Et si vous voulez les goûter, les huîtres de Jean-Louis, eh bien c'est au marché de Saint-Gilles qu'il faut aller le jeudi et le dimanche. Ou encore à celui de Pelvoux le dimanche matin. Tu sais ouvrir des huîtres? Oui. Je te laisse faire? On va pas te blesser, hein. Là, je suis pas mal ou pas? Bah, apparemment. On la mangera à Noël, celle-ci, peut-être. Est-ce que toi, tu vides la première eau ou pas? Toujours. Ok. Voilà, tu tournes bien ton couteau. Voilà, ça y est. Voilà. Clac. Alors là, tu es en train de la massacrer. Oh là 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 là. Vas-y, moi, c'est toi qui la mange. J'ai pas une grande habitude des huîtres. Ça a le même goût, massacré ou pas? Non? Oui, bien sûr, oui. Mais si, bien sûr. Bon, allez, je la goûte. Non, tu la manges. Elles sont très très bonnes. Et je suis pas très huître. Ah, tu vois. Je vais même racler le couvercle. Ah, bien alors, ça y est, c'est que c'est gagné. Bon, je crois que je suis pas trop mal. Je vais vous dire au revoir et à demain. Et je vous laisse en compagnie d'Hervé. Il est tout près d'ici, lui aussi, sur le port du Bec. Il a rendez-vous avec un pêcheur. Très bonne fin d'émission. C'était quand même logique, après avoir rencontré un ostréiculteur, que de partir en pêche avec un pêcheur, un marin-pêcheur, un vrai, au port du Bec, ici à Abouin. Eh ben, ce sera chose faite dans une seconde avec Sandy Potier. Sandy, je sais que tu aurais préféré que ce soit Alix qui vienne ici sur ce bateau à ma place. Hein, Alix, si tu nous regardes... Il est très déçu. Bonjour Alex, voilà, malgré ma déception, voilà. On va quand même parler un petit peu de pêche. Ton travail, l'été en tout cas, c'est d'emmener les pêcheurs se promener ici au port du Bec à Abouin. Oui, exactement. Alors, en fait, le port du Bec est vraiment diversifié. Hein. On appelle ça le petit port chinois. Oui. Grâce à tous ces petits pontons là, qui sont un petit peu branli-branla, il faut faire attention, pas monter dessus. Voilà. Donc, on a plein d'activités. On a surtout l'ostréiculture, grosse activité l'ostréiculture. Il y a peu de pêcheurs hein, ici. Il y a encore une vingtaine de pêcheurs professionnels. On a quelques... Ah oui. On a quelques chalutiers, on a une bonne dizaine de chalutiers. Ouais. On a quelques fileyeurs et quelques ligneurs. Alors, du coup, principalement, tu pêches quoi? Alors moi, ça c'est mon ancien bateau de pêche, l'Amiral des Côtes, que j'ai transformé pour la pêche promenade. D'accord. Donc j'ai une poissonnerie sur le port du Bec, chez Melon tout est bon, et où qu'on vend coquillages, crustacés, voilà. Et donc j'avais j'avais de la demande pour de la pêche promenade. Les gens veulent aller se promener en mer quand ils viennent sur la côte. Donc comme on a une baie qui est bien abritée, d'un côté on peut voir toute l'île de Noirmoutier, le bois de la Chaise, le fameux passage du Gois, voilà, 4 km 200. Et de l'autre côté, l'entrée de la Loire avec Pornic, la Bernerie, Bourgneuf. Donc on a, comme là il y a un soupçon de vent, le bateau ne bouge pas du tout. On a une baie qui est bien abritée et on a plein d'espèces dans la baie. Et moi principalement au lancer, je pêche le maquereau à la dérive à la mitraillette, le maquereau, chinchard, lieu, et aussi à poser, on pêche le congre. Et là, les cannes se tordent en deux. Voilà, ça, on tire vraiment dessus. C'est vraiment sportif. Et là, ça plaît. On a quand même des beaux hameçons, du 5-0. Donc voilà, ce bateau, à l'heure d'aujourd'hui, il sert qu'à la pêche promenade. Donc soit les gens viennent visiter la baie et on fait que de la balade, ou soit on part en pêche avec tout le monde. Sandy Potier, il vous accueille ici à Abouin, au port du Bec. Il vous emmène jusqu'à 12 personnes sur son beau bateau pour aller à la pêche. C'est tout pour aujourd'hui dans le nord-ouest vendéen du côté de Bouin. On se retrouve demain pour une autre émission. Regardez ce qui vous attend. On se retrouve demain pour 3 émissions spéciales sur l'île Dieu. Au menu, des balades, des rigolades, du camping, de la plongée, bref, l'été. Allez, à demain sur l'île Dieu.